Bonjour, je m'appelle Édouard Morel, responsable d'affaires chez Ramerie AES. On nous a invités pour la porte ouverte de Agriméthane en Ouche. Super accueil. La météo est avec nous, donc tout va bien. Sur le site d'Améo, PR Bio a réalisé un épurateur lavage eau du gaz. Et donc nous on a fait tout ce qui est câblage pour PR Bio. Bonjour, moi je m'appelle Bertrand Massé, je suis président de la SAS Agriméthane en Ouche. Agriméthane en Ouche, c'est une structure qui a émergé à peu près en 2014. 2014 pour une mise en service en 2022. Une structure qui est composée de 13 exploitations à l'origine et une coopérative d'insémination artificielle animale. Et donc le projet a été mené en fonction de nos ressources et des ressources territoriales aussi. Parce qu'on vit sur un territoire et ce territoire-là nous aide à vivre et on doit le faire vivre aussi. Le choix du système, c'était une canalisation de gaz qui passait à proximité. Donc le système en injection s'est trouvé dominant. Le choix des constructeurs s'est fait aussi par... ils ont un peu du cousu humain, quoi. C'est ce qui nous intéressait aussi pour répondre vraiment à notre problématique, c'est-à-dire beaucoup de fumier, beaucoup de paille aussi dans les fumiers. Le lavage à l'eau s'est imposé par la simplicité un peu du système. C'est-à-dire que la connaissance du système, c'est une loi physique très vieille, donc c'était là l'intérêt. Et en plus, avec une société française, le choix s'est porté là-dessus, quoi. On est au bord d'une route. Depuis longtemps, les gens passent devant, se demandent ce qu'il y a derrière. Et le fait de faire une porte ouverte, ça nous permet de maîtriser les flux de personnes déjà et d'apporter une information et une transparence un peu sur qu'est-ce qui se passe derrière ces murs. De toute façon, étant donné qu'on est un groupe, tout doit être clair. Un groupe avance, peut-être plus lentement qu'une personne seule, mais avance beaucoup plus loin et de façon beaucoup plus claire. Donc là, le démarrage s'est fait très vite. On était à peu près à 75% à peu près de notre capacité. Après vient le moment, disons, de gérer les intrants, gérer toute la biologie. Tout ce qui est en amont, on voit que les matières aussi évoluent, parce que de toute façon, pour avoir des matières extérieures, il faut exister. Tant qu'on n'existe pas, les matières extérieures ne viennent pas à nous. Et puis après, c'est aussi un groupe qu'on doit faire vivre, parce que le groupe n'est pas fait pour quelques instants, il est fait pour vivre longtemps. Alors le gaz est consommé localement, pas toujours, parce que le local produit plus qu'en fin de compte sa capacité de consommation. Donc là maintenant, depuis le mois de juillet, il y a un rebours qui s'est mis en route. Donc on est en train d'apprivoiser la bête un peu. Et à l'avenir, ça permettra de bien fonctionner tout au long de l'année. Ça, c'est une chose importante parce que vu l'investissement, la production doit être régulière et continue. Donc j'en profite aussi pour remercier un peu tous ceux qui ont participé au projet. Donc il y en a qui sont depuis la genèse. Dire qu'au début, on était un petit groupe d'une dizaine, se sont greffés quelques-uns autour. Surtout par des connaissances, mais au début c'était un groupe disparate qui venait de plusieurs milieux différents, plusieurs endroits différents. Et puis aussi remercier aussi tous les gens qui se sont impliqués, que ce soit au niveau des élus, au niveau des administratifs aussi, et les constructeurs. Parce que tout ça c'est une symbiose, tout ça c'est une synthèse de plein de systèmes qu'il faut arriver à coordonner et puis à faire avancer.